avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. La team de retour sur Logos FM comme chaque mardi 18h pour vous parler de sport au pluriel, c'est avec ASA Sport. Ce soir, exceptionnellement, pas de chroniqueur. Vous savez qu'on fait tous cette émission pour le plaisir et parfois on est un peu retenu par nos activités professionnelles. Mais comme j'avais choisi de faire venir un invité qui est capable aussi de faire le chroniqueur, eh bien, il va jouer tous les rôles aujourd'hui. On va parler pétanque avec lui, c'est Régis Amilcaro. Salut Régis. Salut Olivier, bonsoir à toutes et à tous. Alors Régis, on parlera tout à l'heure du club que tu viens de créer, on parlera aussi des événements pétanque à venir que tu organises, puisque tu es organisateur événementiel dans ce monde de la pétanque que tu connais bien. On va commencer tout de suite notre première partie avec les résultats du week-end que je vous ai choisis, et on va commencer avec les garçons du hand de Cournon qui ont remporté une belle victoire de prestige face à la réserve du PSG. Ça, c'est pas rien, comme dirait l'ami Fabrice Connor, c'était son expression favorite lorsqu'il était avec nous. Belle victoire de prestige, 29-28 dans une ambiance électrique à Boissé, à Cournon, 1000 personnes, une animation avec le Cirque Étincelle. Et je fais une petite parenthèse, je vous invite à voir les spectacles du Cirque Étincelle lorsque vous avez l'occasion de voir des affiches quelque part, parce que c'est vraiment un beau spectacle que nous organisent tous ces jeunes. Belle victoire. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Régis ? Moi j'ai suivi un peu les résultats et c'est vrai que c'est une victoire de prestige, parce que quand on bat le Paris Saint-Germain, peu importe que... Ah, il y a le nom quoi. Voilà, que ce soit la réserve ou l'équipe première, ça restera gravé. Et puis voilà, j'ai suivi un petit peu, un bon départ. Il me semble qu'ils menaient à la mi-temps 17-13, en deuxième mi-temps toujours pareil, puis ils se sont fait remonter à la dernière minute. Et puis un dernier but sur penalty de Maxime Bouquet, il me semble, pour clôturer cette soirée, et puis surtout une belle victoire qui vont les remettre bien pour le championnat. Ouais, première victoire à domicile. Il y avait eu 2 victoires à l'extérieur pour l'instant. Donc oui, ça va lancer. Puis un public en feu. Là, on a vu quelques vidéos tournées sur les réseaux sociaux. Il y avait vraiment une très très belle ambiance là chez les Rouges. Ça fait plaisir à voir. C'est la preuve que le sport auvergnat est toujours dans la bonne direction, et puis le handball, même s'il était méconnu il y a quelques temps, commence aussi à se montrer, et c'est une très bonne chose. Et comme au niveau national, on a 2 clubs chez les garçons et chez les filles qui cartonnent bien, qui travaillent bien, parce que faut aussi souligner le travail des dirigeants, de Cyril Fauché, de toute son équipe derrière. Oui, ça travaille vraiment bien. On rappellera quand même que le club de Cournon a obtenu le statut VAP, qui est un statut professionnel qui va leur permettre de continuer leur progression dans les années à venir. C'était quelque chose d'important. Et pour l'instant, au classement, Cournon est à la 9e place avec 12 points. Alors on sait que cette année dans la poule élite, c'est vraiment une poule pour apprendre. Ils sont avec les meilleurs clubs possibles de ce niveau-là, avec ceux qui ont déjà le statut VAP ou qui redescendent du niveau au-dessus, qui est un niveau professionnel. Donc Cournon apprend, et apparemment apprend bien. Ça fait plaisir à voir. C'est clair. J'ai pu aussi suivre sur les réseaux sociaux qu'ils ont créé une école d'arbitrage au sein du club. Donc c'est très bien pour la formation des jeunes, montrer un petit peu qu'on essaye de faire découvrir tout ce qu'il y a en dehors du sportif et du terrain. Donc je trouve que c'est très bien. Pour les jeunes et pour les autres, bien sûr. Ça, c'est sûr. Alors, prochain match de Cournon, ça sera un déplacement face à Poitiers. Face à Poitiers, pas face à Poitiers. Poitiers, c'est un copain. Je le salue. Face à Poitiers. Poitiers qui est actuellement, je suis en train de regarder le classement en même temps, avant-dernier de la poule. Donc, on espère une victoire à l'extérieur. Là, ça serait pas mal. Et puis, ça les replacerait en milieu de tableau. Ça serait intéressant. Je pense que ça sera à peu près leur place d'être dans ce milieu de tableau. Ça serait pas mal. Autre résultat du week-end, là cette fois c'est une défaite, mais alors on a envie de dire une défaite avec le sourire. Les fameuses défaites encourageantes du rugby, on peut presque les reporter sur le volet. Les filles du VBCC, les Panthères qui se sont inclinées face à Cannes. Alors peut-être que vous auriez envie de dire oui, comme d'habitude c'est Cannes, mais non, Cannes déjà les filles du VBCC les avaient battues 3-0 l'année dernière. Malheureusement il n'y avait pas de public pour voir cette belle victoire, mais là un match à l'arraché qui se joue au tie-break, une défaite 3-7-2 et 15-13 dans le tie-break, donc vraiment une défaite de très très peu. Là, Chamalières, est-ce qu'on peut dire que le club est en train de franchir un cap ? Moi, je pense que oui, j'ai suivi un petit peu le début de saison. Il y a eu cette première défaite là. On avait l'impression que les filles n'étaient pas
pas encore en place, mais là, les 2 semaines qui viennent de se passer, j'ai suivi un petit peu les résultats, et notamment le match de ce week-end où malheureusement je n'ai pas pu y aller, mais voilà, c'est pareil, hein, Cannes, c'est un club historique, une ambiance de feu animée par Olivier Duroir, donc voilà. Je pense qu'elles sont dans la bonne voie, et puis à mon avis il y a vraiment une belle équipe, comme a pu le dire la présidente lors du premier match. Aux supporters et aux partenaires, je pense qu'il y a de quoi faire cette année encore. Et c'est vrai qu'il y avait un public, là aussi un public en feu. Il y a vraiment un public pour le sport à Clermont, et pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. On entend dire souvent sous ces clubs au niveau et les partenaires et patati et patata. On s'en fout. Ils sont là où ils sont, les clubs, qu'il y aura de la place pour tout le monde. S'en sortira. Peut-être que certains vont monter, d'autres pas, d'autres vont descendre. On s'en fout. Ça, c'est la vie des clubs. Mais en tout cas, ça bosse bien dans tous les clubs. Ça, c'est important de le souligner. Et si ça travaille bien, il n'y a pas de raison que ça ne paye pas à un moment ou à un autre, que ça soit pour le hand, le volley, le foot, le rugby. Clermont est une ville de sport, et on ne peut que s'en réjouir. Clermont et son agglomération, hein. Quand on dit Clermont, on se limite pas à la ville aujourd'hui, on sait qu'on parle de toute l'agglomération clermontoise. Il y a de la place pour tout le monde, et puis quand on pense à toutes ces collectivités là dans le Puy-de-Dôme qui ont été labellisées terre de sport en vue des Jeux Jeux Olympiques de Paris 2024, on est vraiment sur une terre de sport, et je crois qu'on le dit pas assez. Prochain match, le classement d'abord du volley de Chamalières, les Panthères qui restent à cette 12e place, mais elles prennent le large pour l'instant sur le premier relégable qui est Évreux avec 3 points, les Panthères avec 9 points, 6 points d'avance. Comme dit Atman, comme il est dit à la fin du match, ça nous laisse 3 victoires d'avance avant qu'Évreux nous rattrape, donc quand même là, on est bien cette année, on est plutôt bien. Et puis puisque je l'ai cité, je vais reprendre une autre phrase d'Atman qu'il a dite droit dans les yeux au coach de Cannes quand ils se sont salués à la fin du match. Ils s'entendent pas très bien tous les deux. Et il lui a dit, je te rappelle que sur les 2 derniers matchs, pour l'instant, c'est Chamalières qui mène 5-7-3. Et le coach italien n'a pas su quoi lui répondre. Ouais, c'est vrai. Une belle répartie d'Atman. Il nous reste un petit peu de temps dans cette première partie. Je voulais saluer la belle performance des jeunes cadettes du Clermont Athlétisme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on a reçu 4 jeunes filles du Clermont Athlétisme Auvergne qui avaient performé dans une grande compétition. Et bien, elles ont remis le couvert. Leur objectif, elle nous l'avait dit, c'était, elles visaient ce championnat de France country par équipe. Eh bien, elles ont atteint l'objectif. Elles sont championnes de France par équipe de cross country. Alors là, c'est pareil. Je trouve qu'on n'en parle pas énormément. Il y a eu un petit article sur le site en ligne de notre quotidien régional préféré. Mais c'est tout. Alors en plus, c'est comme c'est un article payant, tout le monde n'y a pas accès. Donc on va le redire parce qu'il faut le redire. Les filles, les cadettes du Clermont Athlétisme Auvergne qui sont championnes de France de cross-country. Un grand bravo à elles. Là aussi, preuve qu'on est une vraie terre de sport. Ouais, c'est clair. Félicitations. Et puis de toute façon, je pense que tous les amoureux de sport connaissent quand même le Clermont Athlé. Et moi, personnellement, je ne connais pas de près, mais j'entends parler des résultats depuis un moment. J'étais assez étonné en début d'année. On m'avait donné le nombre de licenciés. Je ne saurais pas le redonner ce soir, mais c'est quand même un club assez important au niveau de la région et puis maintenant au niveau de la France. Hein. Et puis avec des grands noms. Hein. On va rappeler les plus connus quand même. Hein. C'est Renaud et Valentin Lavilloni, c'est Alexis Felu. Voilà, des représentants qui étaient aux Jeux de Tokyo notamment. Et puis il y en a d'autres à venir. Voilà, un club là aussi qu'il faut suivre. On va marquer une première pause et puis ensuite on va parler d'un autre sport, la pétanque, parce que oui, c'est un sport, la pétanque. Et Régis va nous le prouver, il va nous parler de ce club qu'il vient de créer, puis des événements pétanque à venir qu'il organise. Allez, on se retrouve tout de suite, vous êtes sur Logos FM, c'est avec ASA Sport. Avec un S à sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans votre rendez-vous sportif hebdomadaire chaque mardi 18h sur Logos FM. La rediff, c'est le mercredi 20h. Le podcast à partir du jeudi matin sur notre page Facebook avec ASA Sport. N'hésitez pas à aller liker, à vous abonner. Vous pourrez retrouver toutes nos émissions depuis le début de la saison et même bien avant. Mon invité ce soir, c'est Régis Amilcaro, le pétanqueur. On dit comme ça ? On va dire le pétanqueur vu qu'on va parler de pétanque, mais footballeur à la base. Footballeur à la base. Justement, Régis, présente-toi. Donc, Régis Amilcaro, président du Clermont-Ferrand Pétanque 63, donc nouveau club qui vient de se créer il y a quelques semaines, et puis gérant de RHZ Animation. Alors, pourquoi ce club ? Il n'y avait pas de club de pétanque à Clermont ?
Donc si, il y en avait pas mal, à Clermont et dans l'agglomération, mais je pense des fois, faut prendre les choses en main. Il y a des projets qui se sont créés, d'autres qui se sont arrêtés, et à mon goût, il n'y avait pas de vraie offre pour les pétanqueurs, notamment les pétanqueurs un petit peu plus assidus et doués. Donc là, on était sur 3 saisons ensemble avec pas mal des joueurs et joueuses qui vont me rejoindre l'année prochaine. Il y a toujours des raisons au départ, donc moi j'ai pris les choses en main. C'est vrai que j'hésitais depuis 3 ans à le faire, et puis là, je pense que c'est le moment pour essayer de tenter quelque chose. Proposer notre offre aux hommes, aux femmes et sûrement à une équipe de jeunes, et essayer d'aller plus loin avec le groupe avec lequel on vit depuis quelques années. Alors avant de rentrer plus en détail là sur cette offre, comment tu es arrivé à la pétanque comme par hasard, comme tout le monde, non? Un été en short, une bière à la main? Même pas. Donc moi j'ai grandi à la Fontaine du Bac, et donc j'ai joué au foot au Stade Clermontois, et ensuite voilà toutes les fusions qu'il y a pu y avoir. Et donc quand je sortais à côté de chez moi, j'avais toujours le terrain de pétanque à côté du terrain de foot, et quand je jouais pas au foot, de temps en temps, j'allais jeter quelques boules avec les copains, et mon papa était aussi licencié. Donc j'ai découvert la pétanque, j'ai joué, j'ai donné priorité au foot, et puis l'été, je jouais à la pétanque. Et donc ça m'a quand même assez plu. Et puis au bout d'un moment, on arrive à un moment où il faut prendre des décisions. Il y a l'âge, il y a le physique, il y a plein de choses. Et puis j'ai joué un petit peu plus à la pétanque, donc en tant que joueur simple. Et puis ensuite, l'organisation m'a plu, notamment la communication, l'animation, et donc j'ai donné un peu plus de temps. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc j'essaie de créer, en plus de mon activité d'animateur, j'essaie d'apporter quelque chose aux joueurs et aux joueuses dans mon nouveau club. Alors ce Clermont-Ferrand Pétanque 63, justement, qu'est-ce qu'il a de différent des clubs que tu as pu côtoyer avant? Je sais pas ce qu'il a de différent, mais en tout cas, comme j'ai assez dit aux gens, et notamment ce week-end sur un concours, nous on va essayer de faire une vraie offre, une vraie proposition pour les joueurs élites notamment. Bon, ça veut pas dire qu'il y aura que des joueurs élites, mais on va essayer de les accompagner pour qu'ils puissent aller plus loin, parce qu'il y en a certains qui ont un bon niveau. Donc nous on s'engage à les accompagner, à trouver des solutions pour les déplacements et tout ça, et aller ensemble un petit peu plus loin que l'endroit où ils sont actuellement, quoi. On peut considérer que c'est un sport individuel ou c'est vraiment un sport par équipe, la pétanque? Je dirais individuel en tête à tête notamment, mais ensuite en doublette, en triplette, on peut dire que c'est en équipe parce qu'il y a des décisions à prendre. Maintenant, au niveau de la Coupe de France et du championnat des clubs et de plein d'autres compétitions, on joue aussi en équipe. Donc moi, je dirais plus que c'est un sport d'équipe. Alors, puisque ce club a été créé il y a quelques semaines, est-ce que là, tu prends la saison en cours? Est-ce que la saison de pétanque démarre un petit peu plus tard? Comment ça fonctionne? Donc la saison de pétanque, généralement, elle s'arrête jamais. C'est l'un des rares sports où la saison ne s'arrête pas. Mais là, de ce que j'ai pu comprendre aux dernières réunions, il va y avoir une petite pause cette année. Mais généralement, elle commence le 1er janvier et elle termine le 31 décembre. Donc il n'y a pas de pause. C'est malheureux parce que... sans que ça paraisse, c'est physique, faut le dire, parce que on s'accroupit, on se baisse, on marche, on piétine, on patiente, plein de choses. Mais nous, officiellement, on peut dire, je pense, que le 1er décembre, on démarre notre activité. Et c'est physique, on peut le rappeler, c'est que combien de fois on lance cette boule là qui pèse combien, et combien de fois on la lance sur une compétition? De 670 grammes à 780, donc en effet, comme tu dis... C'est physique, que ce soit l'hiver ou l'été. L'été, il y a des compétitions, comme tout le monde le sait, 35-40 degrés sur 2 jours des fois pour les meilleurs, et c'est jamais facile au niveau du physique, hein. Alors comment on s'entraîne? Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours étonné. Est-ce qu'il y a des entraînements spécifiques, je sais pas, au tir ou pour pointer? Comment est-ce qu'on peut progresser? Alors dans la pétanque, comme dans les autres sports, il y a des éducateurs, des initiateurs. Il y a d'autres personnes qui donnent aussi d'eux parce qu'ils ont pas mal d'expérience dans le milieu, mais qui sont sans diplôme. Nous, ce qu'on va mettre en place, c'est des entraînements tous les vendredis ou tous les 15 jours, les vendredis encore. Avec nos licenciés, on a du matériel pour pouvoir leur faire travailler ce qu'ils vont pas. Ils pourront aussi réclamer des choses. On a aussi une marraine que tu connais qui s'appelle Isabelle Calchera, qui va donc
qui va donc aider entre parenthèses le développement des féminines au sein du club. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte de vraiment faire les choses bien, et à la réclame ou pas, on va mettre en place des entraînements parce que je pense qu'il y en a besoin, et à tout niveau on peut toujours progresser, donc voilà. Alors puisque tu as parlé d'Isabelle, peut-être que nos auditeurs ne la connaissent pas, on peut peut-être rappeler son parcours. Donc Isabelle Cachera, ben oui, elle est championne de France en doublette en 2017, vice-championne de France en doublette mixte en 2013, et actuellement elle fait partie du club de Lyon-Canu, qui est actuellement tenant du titre de la Coupe d'Europe des clubs, pardon. Coupe de France et Coupe d'Europe des clubs. Donc un nom dans le monde de la pétanque féminine, hein. C'est pas n'importe qui comme marraine. Ouais, je pense qu'on peut le dire aussi. Et puis d'ailleurs, hier, il y a une joueuse de son club qui a été vice-championne du monde, une autre internationale tunisienne qui a perdu en demi-finale. Donc les filles ont aussi gagné le titre cette année au championnat de France tripette féminin. Donc bon, sans oublier les gars bien sûr. Mais voilà, c'est un gros club et on est vraiment fiers de pouvoir avoir Isabelle en tant que marraine, étant donné qu'elle aussi, elle nous suit depuis 2 ou 3 ans. Donc je pense qu'elle va nous apporter énormément, notamment aux féminines, dans l'approche de la compétition, les entraînements et pas mal de choses. Où est-ce que vous allez vous entraîner ? Alors en hiver, on a la maison des boulistes parce qu'il n'y a que ça, sinon il faut jouer dehors. Et c'est la pétanque dehors, c'est vraiment compliqué. C'est clair. Sinon, on est en attente d'un terrain. On va voir avec la ville de Clermont. Début décembre, on devrait pouvoir avoir un lieu pour pouvoir se rencontrer et faire des choses. Pour accéder là aux premières compétitions, vous démarrez tout de suite vous démarrez au dernier niveau, ou vous avez, je sais pas, comme vous avez des joueurs déjà d'une certaine qualité, ça vous autorise à jouer un peu plus haut d'entrée de jeu? Eh ben malheureusement, il y a pas trop de ça à la pétanque, il y a pas trop de division, sauf dans les championnats des clubs. Et les championnats des clubs, c'est à partir du mois de juin jusqu'au mois de novembre à peu près. Mais sinon, tout est mélangé. Comme disent souvent les joueurs, à la première partie d'un concours, tu peux voir un licencié qui a sa licence depuis 3 jours rencontrer un champion du monde. C'est ça la beauté du sport. Pour certains, ça l'est. Pour d'autres, ça l'est pas. Mais voilà. Donc il y a pas de division. Tout le monde peut se rencontrer. Nous, il y a juste au niveau du championnat des clubs où on va redémarrer d'en bas. Mais ça, c'est pas un problème parce qu'à côté, il y a pas mal de compétitions où les joueurs vont jouer à leur niveau. Donc c'est pas un problème pour nous. Alors l'Auvergne, c'est une terre de pétanque parce qu'on a des grands noms connus dans le monde entier. Est-ce que tous ces joueurs, je vais te les laisser les citer pour éviter d'en oublier, parce que là je suis pas spécialiste, est-ce que tous ces joueurs sont licenciés en Auvergne ? Alors parmi les grands joueurs, on va commencer par Christian Fasino. Christian Fasino est licencié à Bron-Terraillon actuellement, donc toujours dans la grande région on va dire. Philippe Suchot est licencié à Arlan dans le Puy-de-Dôme. Chez les féminines, Angélique Colombet est licenciée à Arlan, Florence Chope est licenciée à Lyon-Canu, Isabelle Cachera également. Donc voilà, parmi les grands joueurs qui sont vraiment issus d'ici, ils sont toujours un petit peu dans le coin, hein. Et puis j'ai oublié aussi Marco Foyo qui est pas issu de la région à la base, mais qui est toujours licencié à Bron-Terraillon dans notre grande ligue. Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de joueurs ici ? On est vraiment une région spécifique de pétanque ou je sais pas, c'est le hasard, la génétique ? Non, mais c'est vrai que les Puy-d'Aumois, les Auvergnats et les Rhône-Alpins aiment beaucoup la pétanque, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes ici du milieu de la pétanque qui ont essayé de créer, entre parenthèses, des teams pour essayer de rassembler les meilleurs joueurs et faire les meilleurs résultats. Et je pense que c'est ça qui a amené les grands joueurs qu'on a pu avoir et qu'on a toujours actuellement. Et plus que dans le sud ? Ou ça reste quand même Marseille, la terre numéro 1 ? En termes de qualité, je pense pas qu'on ait quelque chose à envier avec Marseille, hein. Il y a de très bons joueurs à Marseille. Je vais pas me faire des ennemis parce que le podcast se partage, mais je pense pas qu'on ait des choses à envier à Marseille. Marseille, c'est la terre de la pétanque, mais je pense qu'en Auvergne et encore plus en Auvergne-Rhône-Alpes, on a notre mot à dire largement, je pense, au niveau des résultats. On a notre mot à dire et on va le dire. Première compétition, là, c'est prévu pour quand pour ce nouveau club ? Donc nous, notre premier concours, ce sera, il me semble, le 22 janvier, donc notre première organisation. On va avoir 3 concours au mois de janvier, 2 au mois de février.
au mois de mars, il me semble, et ensuite on va attaquer les championnats et on va rentrer entre parenthèses dans le vif du sujet au mois d'avril. Eh ben parfait, tu me fais même la transition avec la partie suivante, puisqu'on parlera justement de cette partie organisation. On commencera avec ces compétitions dont tu nous as parlé, et puis les organisations que tu organises toi-même avec ta société. Tu nous diras comment tu développes tout ça dans le monde de la pétanque. Allez, nous on va marquer une deuxième pause, on se retrouve tout de suite après. Vous êtes sur Logos FM, c'est avec AS à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Troisième partie d'Avec AS Sport sur Logos FM, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Après le débrief des résultats du week-end, avant le coup de cœur, coup de gueule et le quiz. Aujourd'hui, on parle pétanque avec mon invité Régis Amilcaro qui vous a présenté dans la partie précédente le nouveau club qu'il vient de créer, le Clermont-Ferrand Pétanque 63. Et maintenant, on va se tourner un peu sur la partie organisation. Alors, tu nous as dit avant la pause que justement les premières compétitions de ce nouveau club, ça allait être des compétitions, comme on dit, des tournois, des meetings, des concours. Des concours, voilà, je cherchais le mot. Des concours que vous allez organiser vous-même, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc comment ça va se passer? Comment ça se présente, l'organisation d'un concours? Donc pour les organisations, comme tout le monde, en fin de compte, pour faire vivre un club, il faut organiser des choses pour gagner un petit peu d'argent. Donc nous, on a décidé d'organiser des concours sur les 3 premiers mois de l'année et les 3 derniers mois de l'année en intérieur à la maison des boulistes, et ensuite en extérieur on aura juillet et août. Donc voilà, toute la saison d'avril jusqu'à juillet, on n'organisera pas de concours parce qu'il y a beaucoup de concours régionaux, nationaux, des championnats de France, des championnats départementaux et régionaux. Donc on laissera cette période libre pour les joueurs et nous, donc on va se mettre un petit peu à organiser des choses, parce que je pense que c'est aussi sympa de montrer qu'il n'y a pas que le terrain et que pour faire vivre un club, il faut organiser des choses. Alors comment ça va se passer? Ça va être de la doublette, de la triplette, du tête-à-tête? Parce qu'il y a plein de variantes en fait à la pétanque. C'est ça, donc nous on va organiser des doublettes et des triplettes. On va essayer également d'organiser un concours en mixte, donc un homme et une femme. Et sur la fin de l'année, on va organiser la coupe de Noël. Donc on va faire une coupe de Noël pour les masculins. Et le lendemain, on va faire une coupe de Noël pour les féminines parce qu'il en faut pour tout le monde. Bien, c'est une bonne idée, effectivement. Ça va être comment? Sur invitation, inscription libre? Qui pourra participer là, à ces premiers concours? Généralement, à la pétanque, souvent, c'est des coups de téléphone, c'est des SMS. Ceux qui sont un petit peu plus sérieux, c'est des chèques. Et depuis quelques temps, il y a certains sites internet qui proposent de faire des inscriptions en ligne. Donc nous, pour éviter de perdre du temps et de mettre des gens en face de tout ça, de récupérer les chèques, de les amener à la banque et tout ça, on a créé un compte via un site internet et on prend les inscriptions sur internet. On bloque nos concours à un certain nombre d'équipes, donc notamment en hiver 64, et on sait que quand nos concours est plein, on n'a plus d'équipe à prendre, on sort notre listing, on fait notre tirage et on fait notre concours. Et c'est des concours comme on trouve dans les campings avec les consolantes, où dès qu'on est éliminé, on est vraiment éliminé? Sur les premiers concours et puis sur tous les concours d'ailleurs, il y a toujours une consolante, un B ou un C. Sauf quand c'est par poule, on essaie de faire un B à côté, mais il y a toujours une petite consolante parce que c'est très dans l'esprit de la pétanque, ça, je trouve ça très bien justement. Il n'y avait pas d'ironie dans la comparaison avec le camping, c'était pour que tout le monde voit l'image. Mais c'est vrai que c'est très dans l'esprit de pétanque, cet esprit de deuxième chance, voire de troisième chance avec le tableau C. Et je trouve ça très bien, puis ça permet de mélanger un petit peu les niveaux et puis de continuer à jouer, parce que c'est vrai que c'est dommage d'être éliminé rapidement. Il y aura d'autres types d'organisations, peut-être là par le biais de ta société? Donc nous on s'est mis en association là, donc le Clermont-Ferrand Pétanque 63 et RAG d'animation pour la Champions Cups. Donc ça c'est une idée qui m'est venue pendant le premier confinement. J'étais dans le foot avant, j'avais remarqué et puis on avait aussi participé à un projet qui s'appelait la Coupe du Monde du football amateur qui avait lieu à Montlouis-sur-Loire en marge de la Coupe du Monde de football. Et donc, pendant le premier confinement, l'idée m'est venue et je me suis dit, pourquoi à la pétanque, on ne ferait pas ça? Donc, ce qu'on va faire, donc, le 4 décembre, c'est que chaque équipe engagée à notre concours, donc on aura 48 équipes, chaque équipe représentera un pays. Donc, on se mettra un petit peu dans les conditions de ce championnat du monde qui a lieu le week-end qui arrive. Chaque équipe aura des autocollants du pays, chaque équipe aura un drapeau et chaque équipe jouera donc pour un pays
Après, comme j'ai dit, entre parenthèses, à un niveau amateur, parce qu'on aura aussi des champions. Et parce qu'on a eu la bonne surprise d'avoir l'engagement de certaines personnes, notamment des champions de France, champions du monde, champions d'Europe. On peut les citer ou c'est encore secret ? Vas-y. Donc on aura Marco Foyo qui a été champion du monde qui jouera. On aura Zvonko Radnik qui a été vice-champion du monde qui sera aussi parmi nous. On aura Angélique Colombet qui a été, il me semble, 15 fois championne du monde qui sera aussi présente. Et on aura Florence Schott qui a été championne d'Europe et championne de France parmi nous. Donc voilà, c'est un beau plateau déjà. Ouais, voilà. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir compter sur eux et sur elles. Et puis autour d'eux, des amateurs, des gens qui ne jouent pas beaucoup. Moi, j'ai des amis du foot qui vont venir aussi. Donc ça va être assez sympa. Comme je dis, un événement sportif, festif et culturel. Alors, est-ce que c'est ouvert à tout le monde ? Est-ce qu'il est possible de s'inscrire ? Est-ce que quelqu'un de lambda comme moi peut venir participer ? Quelqu'un comme toi, c'est tout à fait possible parce qu'il me reste une place et puis de toute façon, tu étais invité d'office. C'est vrai. Mais on est quasiment complet. Les gens le savent, on est à 47 équipes, on attend encore. On garde toujours une équipe sous le coude pour les amis et tout ça, mais on est quasiment complet. Donc voilà. Et puis on reste sur une organisation quand même privée par rapport au Covid et à plein de choses pour éviter que la salle soit remplie. On va avoir aussi des animations autour avec des jeux de pétanque en bois et en plastique, des partenaires qui vont être présents. Donc on reste sur un événement quand même assez privé. Ça va avoir lieu où ? À la Maison des Boulisses de Clermont-Ferrand. Voilà. À partir de quelle heure ? Le 4 décembre À partir de 9h. Et ça va être toute la journée, entrée libre ? Entrée libre pour ceux qui auront des invitations. Ouais. Mais oui, à partir de 9h et puis la fin à 23h environ. D'accord, oui, donc ça fait combien de parties là à peu près ? Donc il y aura 5 parties de poule pour chaque équipe. Et ensuite, il y aura un tableau final, 16e de finale, 8e, quart, demi-finale. Et toutes les parties seront limitées en temps, donc à 50 minutes de jeu. 50 minutes de jeu, 10 minutes de pause, on reprend 50 minutes de jeu, 10 minutes de pause. D'accord, donc c'est déjà bien timé, bien rythmé, on peut s'attendre à ce que les horaires soient respectés. Ça serait bien. On va faire en sorte en tout cas, parce qu'après c'est compliqué avec la restauration notamment et l'organisation générale, je pense que c'est toujours bien de respecter le timing. Alors tu organises d'autres événements, tu avais notamment fait venir il y a quelque temps Dylan Rocher qui est champion du monde de tir de précision, c'est bien ça, je dis pas de bêtises. Et donc Dylan Rocher, on avait fait venir Dylan Rocher en octobre 2020. Dylan Rocher qui est champion du monde jeune, espoir et senior. Champion d'Europe, pareil, jeune, espoir et senior, champion de France, il a tout gagné. C'est vrai qu'on a réussi à le faire venir l'année dernière, on aurait dû cette année, mais à cause du Covid, ça a été un petit peu compliqué. Mais on désespère pas de le faire revenir en 2022, voire fin 2021, des fois on sait jamais, sur un créneau. Et puis on est aussi sur un autre projet. Mais je peux m'avancer quand même, on est sur un projet fin 2022, dans l'allée des supporters au stade Marcel Michelin, donc on y travaille. Il nous reste un an, ça va être une grosse compétition avec beaucoup de champions et de championnes, et voilà donc notre deuxième projet, on va dire notre premier grand projet. Avec la Champions Cup, bien sûr. Post-Covid. C'était une période compliquée, forcément, comme tout le monde. Est-ce que les gens sont revenus facilement autour des terrains de boules ? Moi, je trouve que ça a changé un petit peu. Donc là, sur les concours d'hiver, les derniers concours d'hiver, les derniers week-ends, ça affiche complet, mais il y a pas mal de personnes qui sont passées à autre chose. Il y a des risques, on touche le matériel de l'autre. Moi j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui ont pris du recul un petit peu, mais sûrement pour mieux revenir dans de meilleures conditions sanitaires. Bon, on le souhaite en tout cas, et puis ça reste un sport pratiqué par tout le monde. On a une idée du nombre de pratiquants et qu'on peut comparer au nombre de licenciés. Les licenciés, je crois qu'on doit être dans les 600 000, il me semble que j'avais regardé il me semble qu'on en avait parlé l'année dernière à l'émission, mais je ne l'ai pas noté. Ouais, on devait être dans les 600 000 et les pratiquants, ça se compte en millions parce que tout le monde joue à la pétanque. Voilà, c'est un peu, ça, je fais souvent la comparaison, c'est comme le tennis de table, c'est à peine 200 000 licenciés pour des millions de pratiquants. Qui n'a pas une table de ping-pong dans son garage, dans son jardin, et sûr. La pétanque c'est pareil, qui n'a pas un jeu de boules dans un placard qui traîne. Parfois on en rachète parce qu'on ne sait plus où on l'a mis, ça traîne au fond d'une voiture, au fond d'un grenier, mais c'est vrai que pratiquement toutes les familles françaises ont un jeu de boules à la maison. C'est accessible à tout le monde et à tous les âges. Bien sûr. Et puis souvent ça joue en famille.
le papy, la mamie, les parents, les enfants, des fois ça va même un petit peu plus loin, les cousins. Donc ouais, non, franchement, c'est une famille, la pétanque, faut le dire. Hein. Et justement, à partir de quel âge tu peux accueillir les jeunes là dans ton club? À partir de 6 ans. 6 ans. Ouais. Avec, les boules sont adaptées, plus petites, plus légères, j'imagine. Il y a de tout, ouais. Et on commence avec des boules en fer ou c'est en métal? Je sais même pas quelle est la matière. Donc il y a toutes sortes de boules, mais on commence avec des boules en métal. Hein, d'accord, ouais, c'est pas adapté avec, je sais pas, des boules en cuir, en mousse, non, pas de. Non, pas de mais genre. ça existe. Il y a beaucoup de sociétés qui sont en train de créer ça, notamment dans le monde du handicap, et ça sert aussi aux plus jeunes et aux plus grands parce que je te cache pas que pendant le confinement, on avait envie de jouer à la pétanque et on avait aussi ça pour jouer. Bon, alors redonne-nous les coordonnées de ton club si des gens ont envie de venir s'inscrire au Clermont-Ferrand Pétanque 63. Où est-ce qu'on peut te joindre? Et donc, de toute façon, on a créé une page Facebook et un compte Instagram, donc Clermont-Ferrand Pétanque 63. Voilà, donc c'est le plus simple. Vous allez sur Facebook, sur le compte, vous aurez toutes les infos. N'hésitez pas à aller rejoindre ce nouveau club jeune et dynamique qui va faire parler de lui, vous l'avez compris, aussi bien par ses résultats, je te l'espère, que par ses différentes organisations. Merci beaucoup Régis, tu restes avec moi pour la fin de l'émission. Tu vas partager mon coup de cœur, coup de gueule et tu vas t'entraîner. On va tester tes connaissances sportives sur le quiz. Allez, nous on va marquer une dernière pause. Vous êtes toujours sur Logos FM, c'est avec ASA Sport. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Dernière partie d'Avec ASA Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM. Je vous rappelle, la rediff, c'est les mercredis 20h. Le podcast à partir du jeudi matin sur notre page Facebook avec ASA Sport. On termine cette émission avec le traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Et aujourd'hui, j'avais un coup de cœur, un gros coup de cœur, même pour France Télévisions. Une fois n'est pas coutume. Et franchement, je trouve très très bien les diffusions que fait France Télévisions désormais pour le rugby féminin. On n'est plus sur France 4. Ils avaient commencé comme ça avec la diffusion du tournoi des 6 nations féminin sur France 4. Et là, maintenant, depuis deux semaines, on peut voir les matchs de l'équipe de France féminine sur France 2 dans les mêmes conditions que les garçons, et ça je trouve ça très bien. Ça a permis à tout le monde de voir cette belle victoire face aux Black Ferns. Alors je dis à tout le monde sauf à moi parce que je travaillais et du coup j'ai pu voir un quart d'heure du match, mais le quart d'heure que j'ai vu m'a beaucoup plu, et on peut voir les filles jouer donc exactement dans les mêmes conditions que les garçons. Des belles audiences, apparemment ça a tourné autour d'1,5 million de téléspectateurs, ce qui prouve qu'il y a un public pour le sport féminin. Et il va falloir que les médias, et je pense que France Télévisions en prend le chemin, il va falloir que les médias comprennent que les gens regardent le sport qu'on leur propose et pas parce que ils le demandent. Si on voit du foot partout, c'est parce que les médias ne diffusent que du foot, pas parce que les gens demandent à voir du foot. Donc il va falloir le comprendre, proposer autre chose, et vous verrez que les gens regarderont aussi. Et le rugby féminin en est une belle preuve. Les audiences du paralympisme également pendant les Jeux de Tokyo en est une autre preuve. Ça a été aussi suivi, alors qu'il n'est pas le même public, ça on peut le comprendre, ça c'est autre chose. Mais si on propose, s'il y a l'offre, eh bien les gens viennent et regardent. Donc un grand bravo à France Télé pour cette belle exposition du rugby féminin. Puis c'est l'occasion de voir certaines de nos remaniatoises sous le maillot bleu. Là en l'occurrence c'était Jessie Trémoulière qui était sélectionnée. La semaine d'avant on avait Caroline Thomas qui était sur le banc, qui est rentrée en cours de jeu. Donc voilà, on a régulièrement des joueuses de l'ASM Romagna qui sont sélectionnées. Donc c'est bien aussi de pouvoir les voir sous ce beau maillot bleu. Tu as pu suivre ce match Régis ou pas? Non, malheureusement je suis rentré assez tard samedi, j'ai pas pu suivre, mais j'ai vu le résultat. Mais comme tu dis, en effet, le sport en général féminin a toute sa place à la télé. Hein. Oui, et si on en propose, les gens regardent, il y a pas de secret. Bien sûr. Alors forcément, sur des grands événements, je dis pas que les gens vont se coller devant un championnat national tous les week-ends comme on peut le faire sur du foot ou du rugby. Ça, je peux l'entendre. Mais sur des événements internationaux comme c'est le cas en ce moment, les gens suivent. C'est le cas sur le hand, c'est le cas partout. On voit les audiences pendant les Jeux Olympiques, que ça soit les garçons ou les filles, c'est très suivi. Donc à partir du moment où il y a une offre intéressante, on regarde tout simplement. Et j'espère que France Télé aura le même dispositif pendant le
le tournoi destination et qu'on aura les filles. Est-ce que ça va être en même temps que les garçons? C'est peut-être un peu compliqué, mais des matchs décalés. Mais en tout cas, qu'elle s'assoie sur France 2 comme les garçons sont diffusés sur la chaîne principale du groupe. Ça serait une bonne chose. Des vendredis soirs, des dimanches après-midi. Enfin, il y a encore du créneau pour mettre du sport et qu'on puisse suivre nos bleus sur ce tournoi destination qui chez les filles est tout aussi passionnant que chez les garçons. Allez, on va passer au quiz, on va tester tes connaissances sportives, Régis. Il n'y aura pas d'adversaire aujourd'hui, il n'y aura pas de défaite, pas de victoire. On va juste s'amuser entre nous et avec nos auditeurs. Je te rappelle le principe, 5 questions, une question olympique ou paralympique, une question record, une question d'actualité sportive locale, une question avec un S à sport, j'ai donné la réponse pendant l'émission, et le décompte final. On va parler pétanque aujourd'hui dans le décompte. Et on va parler pétanque aussi dans la première question, la question olympique ou paralympique. Alors la pétanque n'est pas un sport olympique, on aurait espéré pour Paris 2024, mais ils n'ont pas été retenus. Mais il y a un sport de boule qui est au programme des Jeux paralympiques. Est-ce que tu sais lequel? Paralympique? Oui. La Rafa Volo, non? Non. Alors déjà, tu m'as sorti un nom, là tu viens de me scotcher. La boule lyonnaise? Non. C'est la boccia, ou boccia, je ne sais pas comment on prononce. Alors je me suis renseigné un petit peu avant. Donc c'est au programme des Jeux paralympiques. On peut jouer en valide ou en fauteuil. C'est mixte avec des boules qui sont adaptées, des boules en cuir. Et après c'est le même principe que la pétanque. Car il n'y a pas de cochonnet, c'est une boule blanche et c'est les boules rouges contre les boules bleues. Voilà. Et après c'est le même principe que la pétanque. C'est quelque chose que tu as déjà suivi. Non, c'est vrai, je l'avais vu, mais voilà. Voilà, donc la boccia. Ça ne revenait pas sur le coup, c'est vrai. La boccia qui est au programme paralympique. Une question record. Là, on va partir sur une discipline que je connais bien, le tennis de table. Et je vais te demander le record du monde du nombre d'échanges en 1 minute. Est-ce que tu as une idée de combien de fois on s'est échangé la balle en 1 minute? C'est quoi le record? Moi, je dirais 300. Non, c'est moins. 125? Allez, un peu plus. 130? On monte encore. 135. Ouais, non, tu peux, vas-y, monte. 140. 140, tu montes encore. 145. Allez, vas-y. 148. Encore. 149. Allez, je vais donner la réponse. 180. T'étais pas loin. Ah, mais tant que ça. 180 D'accord. touches de balle. Ce sont deux japonaises qui ont établi ce record en 2011. 180 touches de balle en 1 minute. Je sais pas si vous vous représentez ce que ça fait. Si vous avez une table de ping chez vous ou à portée de main, vous mettez quelqu'un en face et vous essayez de faire en 1 minute 180 touches de balle. C'est extrêmement rapide, même pour des gens aguerris qui ont l'habitude de ces échanges rapides. Croyez-moi, 180 touches de balle en 1 minute sans faire tomber la balle, c'est un véritable exploit sportif. De toute façon, on le voit hein, généralement au tennis de table de haut niveau, ça va très vite. D'ailleurs, ça renvoie très vite. Donc, même si je suis étonné du chiffre que tu m'as donné, bravo. Question d'actualité sportive locale. On a eu un tour de Coupe de France. C'était le 7e tour ce week-end. Je vais te demander combien de clubs auvergnats vont disputer le 8e tour de la Coupe de France de foot. Un chiffre au hasard. Donc, club auvergnat, on compte le Clermont Foot aussi? Non, parce qu'ils seront engagés plus tard. D'accord. Eh ben, je t'avoue que j'ai pas suivi. Eh ben, on va me dire que je pense plus au foot depuis que je l'ai quitté, mais je dirais 2. Et non, il y en a qu'un. Ça sera le MIF, le Moulin Isorfoot, qui va disputer le 8e tour de Coupe de France. Le 7e tour a été fatal à beaucoup de clubs auvergnats qui étaient engagés, notamment de clubs du Puy-de-Dôme et de l'Allier. Ça n'a pas été un bon cru, là, cette Coupe de France 2021-2022. Question avec un S à sport. J'ai donné la réponse pendant l'émission. Quel sera le prochain adversaire, de Hand Club Cournon d'Auvergne? Ah, t'as pas été attentif, hein? Mais si, je vais sûrement m'en rappeler. si, c'est en train de me revenir, mais il faut juste que je réfléchisse un peu. Dit-il en consultant son téléphone. Il va me la faire à moi. C'est le Grand Poitiers. C'est le Grand Poitiers. Mais c'est vrai que j'ai triché. Voilà, mais c'est pas grave. Il me fallait une bonne réponse quand même. Johan n'est pas là pour râler ce soir, donc t'avais le droit de tricher. Allez, le décompte final, et on va parler pétanque. Et on va parler de triplette en pétanque. Depuis la création des championnats du monde de masculin de pétanque en triplette en 1959, il n'y a eu, il fait la grimace, il n'y a eu que 10 nations qui ont été championnes du monde. Je vais te demander d'essayer de me retrouver les 10 nations championnes du monde en triplette chez les hommes. Chez les hommes. Alors, la France. La France, 28 titres. J'ai pas noté les années parce qu'il y en a pratiquement tous les ans. C'est une exception quand la France n'est pas championne du monde. Donc oui, la France, 28 fois. La Tunisie. La Tunisie, 3 fois, oui. La Belgique. La Belgique, 2 fois, oui.
Madagascar, bravo, 2 fois également. Le Maroc. Le Maroc, 3 fois. Et il nous reste un pays du Maghreb et après on est sur des pays européens. J'allais dire, est-ce que je t'ai dit la Tunisie? Tu m'as dit la Tunisie, oui. Tunisie, Maroc, Algérie. Algérie, une bien fois. sûr. Si j'oublie mes amis algériens, ça va pas le faire. Et après on est sur des pays européens. Proche de nous, hein, et c'est très francophone quand même la Suisse. pétanque. Hein. La Suisse, 4 fois championne du monde, la Suisse quand même. Hein. Championne du monde en titre, en tête à tête d'ailleurs. Voilà, ça, j'aurais pas su te le sortir. Avec Mikey Molinas. Allez, il nous reste 3 pays à trouver. Et on est autour de la France. Et ben là, j'ai un blanc, tu vois, je sais plus. Allez, des pays limitrophes qui nous touchent. On a des frontières directes avec les 3 pays concernés. Les 3? Ouais. Espagne, je t'ai dit? L'Espagne, tu me l'avais pas dit. Une fois championne du monde, l'Espagne. Tellement évident aussi. Il y en a un autre qui nous touche aussi. Méditerranéen. Je sais plus ce que je t'ai dit. Spécialiste de foot d'habitude, hein, ce pays-là. Ils sont champions d'Europe d'ailleurs. De foot? Oui. Ah, t'as vraiment décroché du foot là. Hein. Italie. L'Italie, pardon. 3 oh là fois. là. L'Italie, 3 fois championne du monde. là Est-ce que tu vas là. me trouver le 10e? Il est pas simple le 10e. Une Championne fois. du monde, Diego Rizzi, c'est l'un des meilleurs du monde et j'ai oublié. L'autre pays, c'est un tout petit pays. Et ils ont été une fois champions du monde de pétanque. Européen aussi. Ouais. C'est en Europe et c'est limitrophe à la France. Allez, je vais te donner un indice déterminant, c'est une principauté. Monaco. Monaco a été une fois champion du monde. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de titres de champion du monde à Monaco. Donc voilà. Mais c'est bien quand même, tu as retrouvé les principaux. Et c'est vrai qu'on est très francophone hein, sur tous ces pays. On trouve presque un peu l'histoire de France à Est-ce que travers tu as l'année de Monaco? Non, je l'ai pas noté. J'ai pas noté les années des différents titres. Je crois que je le dis ça remonte un parce petit que peu. Je le savais même pas. Voilà. Et ben en tout cas, merci beaucoup, Régis. On va suivre toute ton actualité de très près. Tu nous rappelles le Champions Cup, c'est le 4 décembre, c'est bien Samedi ça 4 décembre, ouais. Maison des Boulisses de Clermont. Voilà, donc vous allez pouvoir suivre tout ça et puis tous les autres événements pétanque à venir. Moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission. C'est en train de se caler. Normalement, on va parler handisport et on va parler du foot fauteuil la semaine prochaine avec le coach du foot fauteuil Arverne et un représentant du club qui est pensionnaire au CMI de Romagna. Normalement, on est en train de caler tout ça pour la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine.